Lutter contre les discriminations, réduire les inégalités entre hommes et femmes par la promotion de l'égalité de chances entre hommes et femmes pendant l'exécution des activités sur terrain, la valorisation de compétences et savoir-faire de femmes à travers ces actions était au centre des échanges de la télé nationale de l'audit du genre des organisations membres de GELA, organisée par la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CFLET en sigle, avec l'appui technique et financier de l'Agence française de développement et WCF. Pendant 3 jours, les participants venus de 4 coins du pays ont débuté les échanges avec la présentation des approches d'intégration genre dans leurs organisations, et ce, avec un partage d'expériences très captivant. Nous, chez nous, notre adage, c'est lève-toi, peuple d'auto. Bien sûr, on promouvoit les droits humains. Et pour promouvoir les droits humains, on ne peut pas les promouvoir sans promouvoir l'égalité du genre. Alors, comment ça se passe chez nous? Nous avons déjà compris les problèmes profonds du genre. D'où est-ce que ça vient? D'une part, ça vient du fait que la femme, bien sûr, les gens ne veulent pas dire favoriser un groupe en défaveur d'un autre groupe. Il faut plutôt mettre le même groupe au même pied d'égalité. Alors, si nous focalisons sur l'approche de promouvoir d'abord la femme, c'est parce que nous savons déjà que l'homme, dès les origines, il a toujours été favorisé. Alors nous voudrions à ce que les femmes aussi puissent trouver leur compte. Alors, notre approche à nous, c'est d'abord donner du pouvoir économique aux femmes. Parce que s'il y a quelque chose qui peut rendre quelqu'un vraiment dépendant, c'est le fait d'être pauvre. Quand tu es pauvre, tu n'as pas à dire. Quand tu es pauvre, tu n'as pas quelque chose à dire ou à t'asseoir ni à te poser. Nous accompagnons les femmes dans les activités champêtres, tout ça pour promouvoir leur autonomisation financière. Cette nouvelle association aujourd'hui est agréée par le gouvernement provincial du Kwango sous l'arrêté. Étant que la coopérative de la banque, l'agrément de la banque centrale depuis le 10 janvier 2017, nous en avons eu. Nous travaillons en partenariat avec la banque institution, l'IFO. Et nous travaillons avec l'IFO, nous venons là-bas, nous avons notre compte. Bon. Cette association vise un objectif global, cette mutuelle. L'objectif global, contribuer à l'amélioration de l'inclusion financière dans la province du Kwango à travers des produits d'épargne et de crédit adaptés aux besoins locaux. C'est ça l'objectif global. L'objectif stratégique, collecter les épargnes de ses membres sous toutes ses formes, conserver les crédits de ses membres, former et informer ses membres sur les microfinances et la gestion simplifiée d'une activité génératrice. C'est dans la société. Tout part de là. Quelqu'un a fait ça. Il a fait ça et vous avez comme référence la société. Or, cette société-là qui produit les injustices, mais les retombées, les conséquences, c'est en famille. C'est en famille. Et c'est là où ça ne va pas. Et si un homme vit déjà avec l'aspect que je ne peux pas tout montrer à une femme, mais c'est le sous-développement mental. Et si c'est une femme qui a beaucoup d'argent plus que vous, que penserez-vous? Moi, j'ai l'expérience des femmes qui apportent le plus d'argent en famille. Et quand elle n'est pas sincère, l'homme lui prête tout. Est-ce qu'elle ne fait pas la débauche? Même la société, vous comprenez? Donc nous avons intérêt à reconstruire notre société. Évitons les injustices sociales, évitons les préjugés. Ça nous a freinés
et ça nous freine. Le deuxième jour était une occasion pour le participant de diagnostiquer le problème de genre au sein de leurs organisations et formuler les propositions en vue de leur permettre de renforcer leur participation dans le processus de développement du pays dans son optique d'émergence 2030. Suzanne Lignonga invite les participants à dupliquer la dite activité dans leurs organisations. Merci vraiment de votre participation. Et je pense que c'est aujourd'hui la première réunion, mais je ne pense pas que c'est la dernière réunion. C'est de Goma, sache déjà que les partenaires GELA sont nombreux, sont beaucoup à Goma, au nord, à l'est de la République, mais au sud et à l'ouest, ils ne sont pas encore là. Je pense que cette réunion pourra aussi nous permettre d'intégrer aussi d'autres partenaires dans le groupe GELA. Merci beaucoup, merci à la CEFLED et merci à notre partenaire technique et financier, Agence française de développement et WCF. Et prière de répliquer ce que vous avez reçu ici, ces partages de connaissances ici. Vous pouvez aussi les partager dans vos organisations. Et au terme de ces 3 jours de travail, le partenaire GELA a formulé des recommandations sur les besoins en renforcement de capacité. Après 3 jours, je me suis rendu compte que le travail est encore énorme sur les genres parce que nous continuons à vivre les disparités entre les peuples, entre les femmes et les hommes, entre les garçons et les filles. Et la grande recommandation, c'est que nous puissions nous mettre sérieusement dans la formation et la sensibilisation des différents acteurs et de la communauté pour que nous puissions vivre une véritable justice sociale, cette justice que nous appelons distributive, pour éviter ces inégalités, pour éviter ces injustices. Donc c'est vraiment merveilleux, mais le travail est encore énorme parce que nous voulons absolument que la paix s'installe entre les hommes et les femmes, entre les différents peuples, qu'il n'y ait plus de discrimination. État qui est membre de GELA, de la province du Nord Kivu. Pendant ces 3 jours, nous avons échangé ensemble comment nous pouvons intégrer la question genre dans nos différents projets que nous sommes en train de réaliser, mais aussi dans notre programme. Il faudra aussi apprendre à avoir une politique au sein de nos organisations, une politique genre, parce que nous y travaillons, mais sans un document écrit qui trace clairement la politique genre dans nos organisations. Donc nous devrons rentrer à Goma ou dans la province du Nord Kivu et voir ensemble comment nous pouvons intégrer ou avoir les documents qui parlent déjà de la politique genre dans nos organisations. Et cela pourra se faire avec l'accompagnement de nos partenaires, parce qu'il faudra des moyens, mais aussi faire sensibiliser les gens pour qu'ils puissent intégrer la notion de genre dans nos habitudes, dans nos différents projets et programmes de l'organisation. Nous, étant que les jeunes femmes autochtones, nous avons un problème sur les questions genre. On est en train de... On a beaucoup de problèmes, les problèmes de discrimination, de marginalisation, on ne comprenait rien sur ces choses. Et avec cette information, on a quand même compris l'importance déjà, on a quand même compris c'est quoi l'égalité, c'est quoi l'équité, donc vraiment des choses que nous on attendait, mais c'est ce qu'on nous a appris dans la formation. Pour une petite histoire, la CEFLED a entamé depuis 2016 et continue à mener des études sur la reconnaissance de droits fonciers et forestiers de femmes en RDC pour déceler les causes et proposer les pistes de solutions en vue de lutter efficacement contre les changements climatiques.